Alors bonjour à tous, on va continuer donc notre base de book, donc de portfolio que vous ferez ensuite à votre charte, avec vos éléments. Donc pour l'instant on continue sur la base que je vous avais envoyée et on en était à la page des tarifs. Alors je vais quand même vous préciser un petit truc qui peut vous aider. Si on revient à la page d'avant que vous avez dû faire vous-même, ou même celle qu'on avait fait ensemble, hein, de toute façon on a à peu près les mêmes éléments. Vous voyez que là, on a des puces, ça s'appelle les petits ronds. Ici, ça s'appelle des puces. Alors, je vais zoomer un petit coup. Là, les petits ronds, c'est les puces. Et on a aussi ces petits éléments-là. Bon, ça, on sait où les trouver sur le clavier. Ici, la puce, on l'a pas sur le clavier. Donc, comment on peut la voir, la puce, si on ne l'avait pas eu dans notre copier-coller, hein, parce que là, on l'avait dans notre document. On peut, alors, on a deux possibilités. Mettons, ici, si je me mets là, si je fais texte, insérer un caractère spécial, symbole, puce. Voilà. Vous voyez, on a d'autres choses. Les points de suspension, c'est trois points qui vont ensemble et pas trois points qu'on a sur notre clavier, un point, un point, un point. Ce qui n'est pas, ce qui ne se fait pas. Quand on a trois points, il faut les mettre, c'est un seul et même caractère, c'est nos trois points, qui peuvent se trouver, qui peuvent se faire sur le clavier en faisant Alt, point, sans aller là-haut. La puce, c'est pareil, hein, on peut faire Alt majuscule, point, et on a notre puce. Voilà, il y a des raccourcis de clavier pour tout, hein, mais sinon, on peut là-haut insérer un caractère spécial, symbole, et on a la puce, symbole de copyright, voilà, on a d'autres choses. C'était pour le petit plus. Et aussi, on a une fenêtre qui peut être sympa aussi, bon, pour trouver des choses au niveau du texte. Donc texte, donc fenêtre texte, glyphe. Donc là, on va avoir un aperçu de toutes les typos qu'on a chargées dans notre ordi. Donc là, on a tous les caractères. Et donc, on va pouvoir, si on cherche un caractère bien précis, on peut avoir une vision d'ensemble, ici, de nos typos. Donc là, c'est une typo qui a vraiment beaucoup d'éléments. D'ailleurs, si c'est la lato, voilà. Et on peut tout de suite, par exemple, si je vais prendre la zap, par exemple, qui est une typo qui a plein de, voilà, qui a plein de petits motifs. Voilà, ici, je vais pouvoir trouver des choses, si je cherche un élément, par exemple, une coche pour mettre une petite croix. Si je me mets dessus et que je double-clique dessus, il me le met dans le texte si je suis dans le texte. Il le met aussi là-haut dans les éléments récemment utilisés, il me le stocke. Comme ça, je peux le retrouver plus facilement. Voilà, bon, c'est une fenêtre, voilà, ça peut... Donc là, on a toutes les typos aussi, toutes nos typos si on veut avoir voilà, des aperçus de nos typos. C'est la fenêtre des glyphes. Donc là, on n'en a pas besoin. C'est juste un petit bug d'affichage. Voilà. Alors, c'était la petite parenthèse. On revient à notre page de tarifs. Et on va pouvoir refaire un petit tableau. Ça faisait longtemps. Donc, petit rappel, pour un tableau, il nous faut un bloc texte qu'on va aussi caler au même endroit. Alors, ce qu'on peut faire, pour se retrouver au niveau là, à gauche, sans à chaque fois mettre le repère pour se repérer, s'y retrouver, le mettre au bon endroit, ce que je peux faire, c'est que là-haut, ici, donc quand on a sélectionné notre bloc, on a ici la position X, donc sur l'échelle horizontale, et la position Y, donc par rapport au côté vertical. Mais c'est par rapport au centre de mon format.
on a là les renseignements donc en pixels du positionnement en hauteur et en largeur. Ici, on a notre largeur de bloc, notre hauteur de bloc et les autres configurations. Mais c'est par rapport au centre. Si ici, je me positionne en haut à gauche, mon bloc, ici, est en haut à gauche. Alors, c'est quoi la différence? Ça veut dire que là, j'ai un bloc d'une certaine taille. Si je le prends au centre, le centre ici ne sera pas le même. Il sera à peu près ici, là. Mon autre bloc que je viens de créer, c'est pas le même bloc. Donc on n'aura pas les mêmes emplacements. Il faudrait que j'ai exactement la même taille de bloc pour pouvoir le mettre au même endroit en changeant les données ici. Donc moi, le plus simple, ça va être ici de repérer où est calé mon point en haut à gauche. Comme ça, je remets exactement au même endroit. Donc, si je prends mes données ici, donc je fais copier. Ici, je prends mon bloc que j'ai sélectionné, je regarde s'il est bien aussi en haut à gauche, et je viens ici lui dire que je le mets au même endroit. Voilà. Sur l'axe horizontal, maintenant, il faut que je prenne l'axe vertical. Copier. Là, il va vraiment me placer l'angle en haut à gauche au même endroit que celui que j'avais avant. Et voilà. Et là, j'ai mon bloc qui est au même endroit que celui-ci, par rapport au point là-haut. Voilà, le principe ici du placement. Et des petits carrés ici qui nous aident aussi pour bien se placer. Voilà, donc je peux rentrer dedans maintenant et lui dire d'insérer un tableau. Alors, combien on a de colonnes? Donc 1, 2, 3 colonnes et 1, 2, 3 lignes. 3 et 3. Ok, donc pour l'instant ça ressemble à rien. On va tout de suite prendre notre fenêtre avec les éléments du tableau. Ok, alors. Donc nos deux colonnes de droite sont beaucoup plus petites. On va pouvoir les faire beaucoup plus petites. Celle-ci, on peut l'agrandir à gauche. Donc c'est celle du milieu qui va être plus grande. Parce qu'on aura du texte dedans. Alors, c'est reparti. On va pouvoir aussi agrandir les lignes d'en haut. Peut-être les mettre 25. 25. Ok. Donc là, on n'a pas de traits sur les côtés. On peut retirer nos traits sur les côtés. Donc là, je peux tout prendre et garder uniquement donc les traits des côtés pour lui dire que je ne veux pas de contour. Voilà. On va pouvoir mettre en fond notre couleur qu'on a pris pour la rubrique. Là, le contour, on ne va pas en vouloir non plus. Sauf ceux du milieu qu'on va vouloir en blanc par contre. Voilà. Et nos centraux aussi, là, nos deux traits du milieu, on va les mettre en violet. Et en bas, on va faire comme en haut. Donc, vu qu'on a déjà celui-ci sélectionné, on va déjà le mettre en blanc. On va venir prendre nos contours. Les supprimer.
J'ai l'impression qu'il m'a pas pris. Ah bah si, il l'a pris, mais comme le fond n'est pas de couleur, on ne le voit pas. Donc on va pouvoir venir mettre le fond en couleur. Maintenant, on verra nos traits blancs. Voilà, on a la base. Je vais pouvoir venir mettre du texte dedans. Donc là, on voit que je suis sur le côté, j'ai une typo qui ne correspond pas, donc je peux tout de suite mettre comme je veux. Donc dans les paragraphes, je vais lui dire que je vais l'aligner, le centrer. Là, je vais pouvoir lui dire que je mets ma typo lato. On va mettre du bold, même du heavy pour que ça se voit bien. Et en blanc, je vais venir récupérer mon texte. Donc, copier. Coller. Donc là, on voit que c'est collé en haut. On se souvient qu'il faut que je prenne, en tant qu'à faire, autant que je prenne. Alors, pardon. Hop. Autant que je prenne toutes les cases pour les mettre pareil. Donc ce que je peux faire déjà, c'est prendre un petit morceau ici. Je fais copier. Et je vais le mettre donc dans la case d'à côté. Je le colle. Comme ça, il récupère déjà toutes les propriétés que j'ai mis dans la première case. Coller. Voilà, et là je peux tout de suite donc prendre, on verra pour mettre les bons textes après, mais je peux prendre toutes les cases, je sélectionne, je fais un clic droit, option de cellule, texte, et ici je vais pouvoir lui dire, donc dans justification verticale, de dire de centrer. Voilà, et là on voit que c'est plus aligné sur le haut, mais que c'est bien au milieu de la case. Parce que ça, on peut avoir donc l'accès au centrage ici, mais au niveau de la verticale, il faut sélectionner bien toutes les cases, clic droit et d'aller dans option de cellule, texte. Par contre, là, on peut maintenant prendre, faire un copier et le mettre dans nos cases. Alors, je crois que c'est la même. Alors là, il n'y a pas, mais on peut en mettre dans les cases en bas, ici, de faire un coller. Et comme ça, ah, il n'a pas pris en compte. Alors attention, parce qu'effectivement, là, si je fais un copier, il prend que ma typo, mais il prend pas la, parce que c'est une configuration de cases. C'est pas compris avec ma typo. Donc là, il faudrait que je prenne toute la case et pas le texte, juste le texte. Donc si je clique et que je tire, tac, là j'ai toute la case. Je peux ici faire un copier et sélectionner aussi ici, pas que mon texte, mais aussi si je tire toute la case, je peux aussi faire un coller et il va me copier ma case. Par contre, attention, il va me copier tous les contours aussi. Donc si ce n'est pas les mêmes contours, il faudra venir corriger. Par exemple, là, je peux aussi faire un coller. Sauf que, vous voyez qu'il va ici, il m'aura rajouté, alors là on ne voit pas trop parce que c'est du blanc en dehors, mais il m'a rajouté le trait blanc à droite qui était là-haut. Comme j'ai copié d'ici, il va me copier le côté droit ici et il l'a mis ici. Alors que normalement, là, moi j'avais dit pas de petits contours sur la droite. Donc là, je vais pouvoir venir le retirer. Hop, je retire. Et j'ai plus de petits contours blancs. Bon, là, ça se voit pas parce que c'est sur du blanc, mais il est là quand même. Donc je vais pouvoir venir faire un copier. Je colle mon texte. Tac. Voilà, et je vais prendre aussi le texte du bas. Là, je peux le mettre sur les deux. Et voilà. Donc là, c'était uniquement le texte, pas les cases. Et je peux prendre ici tout mon texte pour venir copier. Et je le mets ici dans ma case. Alors là, attention, voilà, je vais avoir un texte vraiment en tout en bazar que je vais pouvoir reconfigurer. Donc alors là, attention, si on va trop à gauche, là j'ai la case entière.
Moi, c'est le texte que je vais sélectionner. Là, j'ai le texte. Si je vais trop loin, hop, là, j'ai la case. J'ai le texte, j'ai la case. Moi, je veux que le texte. Ça défaut vraiment, c'est sensible. Il faut faire attention d'où on démarre et jusqu'où on va. Donc là, je vais pouvoir je vais laisser en alignement à gauche, en allant dans le texte. Je vais pouvoir me remettre en lato. On va mettre régular. Peut-être pas 12, on peut mettre 10. C'est suffisant. Et alors, du coup, on va pouvoir... Là, il y a un petit problème de retour à la ligne. Donc, on va pouvoir aussi remettre ici donc nos caractères masqués. Ah non, ils y sont, hein, là, mes caractères masqués. C'est juste que je ne les vois pas parce que je suis en mode d'aperçu ici. Voilà. Si je me mets en mode avec tout ce qui est repère, on verra mes caractères. Alors c'est le problème en faisant, comme on a déjà dit, les copier-coller en venant d'un PDF, c'est qu'il me met des retours paragraphes partout. Donc c'est pour ça que ici, si je mets un retrait, donc insérer caractère spécial, un retrait jusqu'à ce point, donc texte, insérer un caractère spécial, autre retrait jusqu'à ce point, hop, c'est la fameuse petite croix qu'on a déjà vue plein de fois. Il ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on a un retour paragraphe et que ce petit symbole, ça fait marcher que dans un paragraphe. Donc on va pouvoir remonter ça. Hop, je garde un espace. On remonte aussi ça. Je garde l'espace et on remonte ici aussi. Et là, on a effectivement bien notre marge. Alors, si on veut mettre, par exemple, d'utilisation à la ligne, c'est pour ça qu'on appelle un retour forcé, parce que si là je fais entrer, on ne peut plus avoir profité du petit décalage de ligne. Donc retour forcé, je rappelle, majuscule, retour à la ligne. Et là, on a ce petit motif là qui nous dit que c'est un retour forcé. Règle d'usage, pareil, retour forcé. Et voilà, comme ça, on garde bien, et notre fin de paragraphe est bien à la fin de notre paragraphe, parce que si après celui-ci, on le fait pareil, il va aussi se retrouver aligné avec notre élément. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut effectivement bien une fin de paragraphe. Par contre, là, c'est reparti. On va lui redire insérer un caractère spécial, autre, retrait jusqu'à ce point. Et là, de nouveau, il va falloir remonter correspondance. Je mets un espace. Ici aussi, je remonte, je mets un espace. Alors attention, on peut mettre correspondance à la ligne. Donc pareil, retour forcé, majuscule, entrée. On peut mettre aussi papier à la ligne. Hop, retour forcé. Et c'est pareil ici. Je remonte. Je peux laisser là. Là, je peux laisser. Hop, je remonte. Là, ça peut rester comme ça. Et ici, c'est pareil. Un retour. Bon, c'est plus rapide avec le raccourci quand même. Hein. Donc le raccourci, c'est quoi? Je le fais assez machinalement. C'est commande 6 sur le clavier. Le petit motif là. C'est quand même plus rapide. Hein. Hop, c'est réglé. Je peux remonter. Et je mets un espace. Et là, je peux peut-être pareil faire un retour forcé pour pas. En fait, les retours forcés, c'est pour éviter qu'on ait des césures. Les césures, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, c'est les coupures de mots. Il ne faut pas en avoir trop, c'est mauvais pour la lisibilité. Donc il vaut mieux mettre à la ligne. Alors on met à la ligne
plutôt que de mettre à la ligne juste avant le mot qui est coupé, pour équilibrer, on va mettre et ou avec à la ligne. Parce que et ou en fin de ligne, c'est pas terrible. Il vaut mieux le mettre en dessous, on aura une ligne un peu plus grande et ça sera plus équilibré. Donc majuscule, entrée. Et voilà, donc là on peut peut-être agrandir l'interlignage. Donc l'interlignage, c'est l'espace entre les lignes. Donc ça, on va pouvoir le régler dans notre typo. Petit 14, voilà, pour que ce soit un petit peu plus espacé. On peut espacer un peu aussi en haut si on veut. Attention, plutôt que d'aller au début et de faire entrée, entrée, et d'avoir un espèce de truc... si je mets mes caractères masqués, vous voyez, ça va pas. Ça, j'aime pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas des réglages à peu près comme ça. C'est, on va prendre l'ensemble de notre case, clic droit, option de cellule, le texte, et on va pouvoir régler, là-haut, on a les marges de nos cellules. Donc de tête, tête c'est en haut. Alors par contre, attention, si vous allez voir avec l'aperçu, si je monte ici, bon c'est bon, je sais jamais, hein. Voilà, il me décale que le haut. Si je veux, alors soit on peut faire aligner centré dans la case. Bon alors attention parce que là il m'a rajouté l'espace en haut plus centré. Donc c'est ou l'un ou l'autre, hein. Mais centré, bon, on peut le centrer dans la case. Ou sinon, le laisser en haut et mettre juste un petit peu d'espacement en plus pour pas que ça soit trop collé. On peut mettre juste 10. Voilà. Et là, on a notre page de tarif qui est OK normalement. Donc un petit pomme S, commande S. Et on peut continuer. Donc après, notre page suivante, c'est une page de book. Donc je vais faire un nouveau gabarit de nouveau. On va pouvoir l'appeler book. Et c'est reparti. Donc on peut aller dans n'importe lequel, prendre l'ensemble, faire un copier, retourner dans notre partie book et faire un coller sur place. Voilà, donc on va créer une nouvelle couleur qu'on va appeler book et on va mettre dans les verts, vert foncé. Voilà. Ok, donc c'est parti, on change nos couleurs. Donc de nouveau, on retourne dans notre motif à l'intérieur et on change son contour. Ici pareil. Et là, je vais sélectionner ma typo et bien changer sa couleur et pas son contour. Voilà. Et donc normalement maintenant, j'ai ma partie book que je peux venir coller à la suite de mon document. Voilà. Alors, je vais pouvoir reprendre le petit truc tarif. Je colle sur place et je prends mon texte dans le PDF que je viens coller ici. Et là, c'est parti, on va pouvoir donc, peut-être on peut créer là une feuille de style légende, comme ça, elles seront toutes pareilles. Hop, on peut peut-être la mettre en gris. Donc, on va mettre là Lato, on met bold, 12, ça va, et en majuscule. Je suis pas dans la case là. Si, c'est bon. Alors,
On va essayer logo et on va mettre donc en gris. On va mettre à 60 par exemple. Et on va pouvoir venir faire une feuille de style, donc de paragraphe. Je double-clique dessus et je lui dis légende. Enregistrer. Donc là, je suis bien en mode légende. Je peux ajuster mon bloc au contenu. Voilà. Et je vais pouvoir venir aussi mettre donc mes visuels. Alors, on va les faire importer. Alors, on n'est plus dans Moxie. Je vais chercher dans mon book les liens. Donc moi, je vais pouvoir regarder mon DP Agro. C'est celui qui est à côté. Le logo, c'est celui-ci. Donc, j'ouvre. Je peux mettre mon logo là-haut. Si je vais dedans, on se rend compte qu'il est à 30%. Je peux aussi lui dire de regarder, du coup, s'il est bien à 72 dpi pour être sûr. Donc, ma fenêtre de lien, en tout cas, il est en RVB, donc ça nous va puisqu'on est sur du papier, on n'est pas sur de l'impression. Je fais modifier l'original, il va m'ouvrir dans Photoshop. Pour que je puisse vérifier au niveau des des pixels par pouce. Pardon, je vais un petit coup. Alors, on va aller voir dans Images, taille de l'image. Voilà, c'est bon. On est à 72, c'est tout bon. Donc, on peut le refermer et retourner dans InDesign. On peut l'agrandir un petit peu. Donc, souvenez-vous, hein, pour agrandir, je peux me mettre ici et faire commande et majuscule pour rester bien homothétique. Voilà, si je double-clique, hein, on est un peu plus, on est à 33,6%, c'est largement. OK. Alors, je vais pouvoir mettre le grand. Donc, on va importer. On va mettre l'autre fichier qui est celui-ci, je crois. Voilà. Hop, je peux tirer et le mettre à la taille que je veux. Donc, sachant que ici, je peux prendre les deux et lui dire d'aligner sur le haut des deux visuels. Comme ça, sur accord. Je vais quand même vérifier, je suis dans les rouges. Voilà, on peut mettre dans le fond. Les images, on peut les mettre dans le fond. D'ailleurs, ici, dans les textes, c'est bon, on est dans les rouges. Je peux aussi ici lui demander de resserrer un petit peu, ajuster bloc au contenu, comme ça on est bien tout calé. Et les autres, normalement, c'était bon. Donc là, et celui-ci, c'est sur les textes, et là, on est resté dans les fonds. Ok, donc là, on peut venir prendre celui-ci, et où on fait, donc avec Alt, comme on a déjà vu, pour pas être sur les... faut pas être sur les petits... faut vraiment être... faut pas être sur les petits carrés, il faut être dans la zone de texte. Et on duplique. Donc ça, c'est j'ai appuyé sur la touche Alt en même temps que j'ai... Alors si je fais... Sinon, je peux aussi faire un petit copier et coller. Hein. Voilà. Et je peux le mettre ici. Et venir prendre mon texte là. Alors là, on est obligé d'ouvrir un petit peu. Hein. Donc, je me mets dedans, je peux dire texte, tout sélectionner, non, c'est édition sûrement, voilà, édition, tout sélectionner, voilà, et je copie, et je colle mon texte.
Et je vais pouvoir prendre celui-ci là. Alors, soit je refais coller, parce qu'il l'a toujours en mémoire. Ah non, il est en mémoire papeterie. Donc, je vais pouvoir revenir ici, faire un copier de celui-ci. Et coller. Alors, coller, si je fais coller, il va me le coller au milieu. Voilà. Si je fais coller sur place, il va me le coller par-dessus l'élément que j'ai demandé de copier. Et là, si je fais majuscule, je l'emmène tout le long. Donc soit là, je double-clique dans le mot pour qu'il me sélectionne tout, soit j'essaye de tout bien sélectionner avec mon curseur, soit je fais l'édition tout sélectionner, et je viens dans mon document là, et je sélectionne tout mon texte, copier, je retourne ici, et je vais faire un petit coller, et j'ai tout mon élément. Alors, soit j'ouvre un peu pour avoir le mot en entier. Attention, si c'est très près, peut-être on peut le mettre, non, on peut le laisser sur... Alors, ce qui peut être bien là, c'est d'aligner les deux, par exemple, en bas. Par contre, ça va être compliqué à aligner visuellement et avec tous les trucs magnétisés. Donc, ce qu'on peut faire de nouveau, c'est bien tout englober, donc ajuster le bloc au contenu. Voilà, donc là, on est bien tout en bas de la typo. Celui-ci aussi. Objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Je prends les deux et je viens les aligner sur le bas. Comme ça, on est bien aligné. Et avec un petit aperçu, voilà, c'est bien raccord. Je fais un petit commande S. Je vais voir ici. Et là, je vous laisse décliner les dernières pages, en tout cas les deux autres pages de travail, de book, et on fera la fin ensuite, et on s'arrêtera, on fera la dernière page ensemble, et on fera le rassembler le PDF, et je vous montrerai dans la deuxième partie comment on finalise le document. À tout de suite.